Autre sujet qui fait l'actualité ce matin, pour la première fois depuis l'annonce d'un référendum constitutionnel en Guinée, le président Alpha Condé s'est exprimé. Condé dit qu'il n'a pas décidé de se présenter pour un autre mandat et que c'est son parti qui déciderait. Les derniers commentaires suscitent déjà des réactions de la part de l'opposition. Condé a été accusé par ses opposants de vouloir changer la constitution de son pays afin de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Eh bien, Jerry, ce que veut le président guinéen, c'est un changement de la Constitution. Et l'avant-projet de cette nouvelle Constitution avait été divulgué en décembre dernier et sera soumis à référendum le 1er mars prochain. Et en même temps que des élections législatives qui limitent à 2 le nombre de mandats présidentiels. Mais vous l'avez dit, Jerry, l'opposition soupçonne que l'adoption d'une nouvelle Constitution servira au président Alpha Condé de prétexte pour remettre son compteur présidentiel à zéro, ce qu'il conteste. Et selon le président guinéen, il n'y a pas de problème. Nous avons avec nous Aliou Condé, secrétaire exécutif du parti UFDG. Merci Aliou de vous joindre à nous. Monsieur, le communiqué de presse du président Alpha Condé en marge du sommet de l'Union africaine a eu pour effet de ne pas vous surprendre, dites-vous. Je crois, comme on l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, nous ne sommes pas du tout étonnés. Nous savons que c'est un scénario qui est en train de se dérouler. Et à chaque étape, il y a de nouvelles séquences. On avance petit à petit. Et, si vous vous souvenez, au début, on voulait une constitution, on voulait un 3e mandat tout au début. On s'est rendu compte que le 3e mandat, ça passe pas parce qu'il y a les intangibilités. Ensuite, il y a d'aucuns qui sont vite sortis pour dire, mais écoutez, si on changeait de constitution, on fait une 4e république, les pendules seraient remises à zéro. Ben écoutez, ça a commencé à prospérer. Nous avons dénoncé immédiatement. Nous avons mis en place le FNDC pour contrer, pour défendre la Constitution en cours. Donc tout ce qui a été dit, si vous mettez les choses bout à bout, toutes les interviews que le président a données à toute la presse internationale ou presse privée par rapport à cette velléité de modifier la Constitution et de vouloir rester encore au pouvoir, je crois que nous avons aujourd'hui une confirmation. Quand il dit que c'est le parti qui sait, alors que le problème n'était pas au niveau du parti, c'est de la Constitution qui interdisait que quelqu'un qui a fait 2 mandats successifs ou non, ne puisse plus se représenter. Mais aujourd'hui, vous voyez, ce n'est plus, on ne se réfère plus à la Constitution, on se réfère au parti politique. Il va de soi que dans la Constitution guinéenne, c'est les partis politiques qui présentent les candidats. Cela va de soi, donc il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire que le verrou a déjà sauté, ou en tout cas, on est en train de faire sauter le verrou qui interdit plus de 2 mandats. Donc nous ne sommes de toute façon pas surpris et nous continuons à dérouler notre programme. Monsieur Aliou Condé, vous le reconnaissez que le verrou a déjà sauté. Allez-vous abandonner le combat maintenant? Nous continuons notre réaction active. C'est cela, nous continuons notre pression, nous dénonçons, nous faisons des conférences de presse. Il y a eu une conférence de presse de notre avocat qui a présenté l'autopsie de la nouvelle Constitution pour montrer en quoi elle est vraiment, si vous voulez, de loin inférieure à la Constitution actuelle et en quoi nous avions péché par rapport aux lois existantes. Donc le combat, il continue, il a plusieurs formes. Vous avez beaucoup de personnes qui se bougent pour essayer de ramener la raison, pour demander à ce que tout le monde se mette autour de la table pour qu'on essaye de voir quelle est la meilleure solution pour notre pays, pour que notre pays ne sombre pas. Mais en attendant, chacun est en train de camper sur sa position. Donc, malgré notre trêve de la fois dernière accordée à la demande des religieux, nous reprenons donc nos manifestations et elles seront continues tant que nous n'aurons pas obtenu gain de cause. Monsieur, malgré quelques condamnations de la part de la communauté internationale, la réaction de l'Union africaine est toujours attendue sur cette question du 3e mandat. Ben, écoutez, on n'est pas très surpris. Vous savez que la rencontre des chefs d'État africains, c'est un peu, ils se comportent un peu en termes de syndicats. Donc, de tout temps, ça a été comme ça. Si vous voulez regarder un peu la carte de l'Afrique, vous verrez où il y a la démocratie autoritaire, où il y a la démocratie. C'est facile de faire le point. Et rarement, l'Union africaine s'en est occupée. Bon, c'est tout comme la CEDEAO, quelque part.
Donc, vous savez, le problème, il est d'abord guinéen et je crois que c'est aux Guinéens de le résoudre. Nous bénéficions évidemment de la sympathie et si vous voulez, de l'attention de certaines organisations internationales qui ont bien dénoncé ce qui se passe en Guinée, telles qu'International Crisis Group, Human Rights Watch, etc. Beaucoup d'organisations qui dénoncent, mais la solution du problème, c'est chez nous. Et si vous suivez même la déclaration du président, les exemples qu'il a donnés, c'est les exemples justement qui le confortent dans sa position, c'est-à-dire ceux qui ont changé la constitution, mais il n'a pas donné d'exemple, de contre-exemple. Par exemple, de Niger, qui le premier qui a parlé de troisième mandat s'est retrouvé en prison. Et donc, au Niger, on ne parle pas de troisième mandat. On ne donne pas l'exemple de Mandela, qui vraiment avait toutes les justifications pour dire qu'il pouvait encore rester au pouvoir plus d'un mandat. Donc, je pense que c'est vraiment dommage qu'on en soit arrivé là. Après un parcours historique de 40 ans de combat, nous pensions que le professeur n'aurait pas fait un tel cadeau à notre pays. Merci, Monsieur Aliou. Merci d'avoir échangé avec nous.